de l'infondé des bassines, ces moments de prise de parole, c'est aussi les moments de consolidation des argumentaires, c'est aussi l'occasion, les uns les autres, de s'auto-former, d'échanger de l'information sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas admissible dans ce projet. Et en attendant que le café soit bu, je peux peut-être commencer à vous donner quelques éléments. Déjà des éléments chiffrés. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de 19 bassines actuellement, mais ce sont bien 200 bassines qui sont en préparation sur le territoire de l'ancien Poitou-Charentes. Si on parle de financement public, si on parle de financement de manière générale, la première tranche de travaux représente 60 millions d'euros pour les bassines du secteur. Elle représente 350 millions de subventions pour l'ensemble des 200 bassines. Et c'est ce qu'on disait à la presse tout à l'heure. À 350 millions, on peut clairement recréer un paysage agricole compatible avec la vie de chacun. Avec 350 millions, on peut clairement vraiment restructurer une agriculture pour qu'elle nourrisse les habitants d'un territoire, pour qu'elle restructure un paysage, pour qu'elle soit créatrice d'emplois. Une chose est certaine, c'est que ces bassines vont accentuer, si elles existent, le phénomène d'hyperconcentration des richesses. Elles risquent de donner des entreprises qui ne seront pas transmissibles, qui ne seront pas réinvestissables par les enfants des exploitants. Et à titre d'exemple, les bassines, leur emprise, c'est 200 hectares pour les 20 bassines. Sachant qu'un maraîcher bio crée un emploi sur 2 hectares, il y a 100 métiers, il y a 100 emplois simplement sur l'emprise des bassines à recréer. Également, c'est l'occasion de clarifier que le collectif ne s'est jamais prononcé anti-irrigation. Elle est consciente que certains corps de l'agriculture peuvent nécessiter une certaine forme d'irrigation. Et on pense en particulier au maraîchage, qui sans arrosage en plein été ne peut pas vivre. On tient ici à rappeler à tous nos chers élus qu'il y a une zone de réserve d'eau qui a été créée pour ça il y a plus de 1000 ans, qui s'appelle le marais Poitevin, qui s'appelle le marais mouillé. Et avant d'essayer d'imaginer, d'artificialiser la retenue de l'eau sur nos plaines, sur des bâches plastiques, faut savoir que si on gérait les niveaux d'eau un peu plus haut, de l'eau il y en aurait. Très concrètement, on a fait un petit calcul. Oh, alors ça... Merci Delphine, alors là... Merci beaucoup, Yes. Et ça m'a perturbé tout ça. Donc, qu'est-ce que je disais? J'avais fait un calcul d'eau dans les marais. Oui, il y a 30 000 hectares de marais mouillés. 1 mètre d'eau sur le marais mouillé, ça fait, je sais plus, 300 millions de mètres cubes d'eau stockée. Voilà, pour remettre les choses bien en évidence. Alors évidemment, si on met 1 mètre de plus partout, ça va râler. Surtout chez les mêmes maïsiculteurs qui veulent arroser nos plaines et qui imposent au service, autrefois de la DDE, aujourd'hui l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise, qui impose des niveaux d'eau très bas en hiver, qui lutte contre la crue, pour que les tracteurs puissent commencer à labourer à partir du mois de mars. Donc le jour où on mettra les choses à l'endroit, qu'on redonnera au marais sa fonction première, et qu'on acceptera de repositionner les cultures là où elles doivent l'être, on aura une équation qui sera très très facile à résoudre. Sauf que pour l'instant, elle ne va pas du tout dans le sens du vent. Voilà. Mais le vent, c'est nous, on va souffler fort.